Le métier d'accessoiriste réalisateur, c'est de créer des accessoires sur des spectacles, des scènes de spectacle, sur des demandes. Mais on s'occupe aussi des choses un peu plus grosses, de décoration aussi, hein. C'est pas limité. Mais oui, ça englobe beaucoup de choses. Donc tu travailles sur quoi par exemple ici? Ben là, on peut voir je suis sur les citrouilles actuellement. On a un drôle de potager qui fait pousser des citrouilles assez particulières. Donc comme l'année dernière, elles ont été sur le parc, on doit leur donner une couleur un peu plus vive parce que ça s'est un peu terni et des fois elles sont déplacées. Donc il faut retémer par rapport à là où on le met. C'est un peu de la restauration, des fois il y a de la création aussi, vous concevez les accessoires, les décors? Exactement, on conçoit les décors et les accessoires, mais derrière il y a toute une équipe quand même de designers, nos team leaders qui vont nous amener des schémas. Voilà, comment ça se passe exactement justement, le process de fabrication? On reçoit d'abord le designer qui vient avec le team leader et qui nous montre un dessin avec un cahier des charges. Et sur les accessoires par exemple, on doit faire en sorte que comme c'est porté, que ça ne soit pas trop lourd pour les personnages qui les prennent. On a des poids limités, 1,5 kg pour une main, 3 kg c'est pris sur deux mains. Donc ça c'est rédhibitoire, donc il faut que ce soit léger et résistant. Voilà, donc nous à partir de là, on propose des matières, eux proposent aussi, on fait un échange. Et c'est ça le métier, c'est beaucoup l'échange entre nous. D'accord. Et donc comment ça se compose ici l'atelier décoration? Il y a combien de personnes qui travaillent? Et on voit d'autres personnes en ce moment en activité. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont chacun des tâches précises? Oui, alors déjà on est 16 accessoiristes réalisateurs dans cet atelier et chacun, on est une partie pour qui s'occupe de rénover Halloween et donc chacun a sa partie à lui. On a des scènes à remettre à neuf ou changer le thème, donc il y en a qui s'occupent de ça, d'autres ça sera les citrouilles, d'autres décors, des petits, on appelle ça des paintings, des petites têtes. D'ailleurs il y en a une derrière vous, attention, à Main Street, où il y en a quand même 178. Ah oui, d'accord, ça fait beaucoup de pièces à travailler. Juste ça. Pour la saison d'Halloween, vous commencez à travailler sur ces éléments de décor combien de temps avant? On a commencé en avril, 15 avril, exactement. À 15 avril, on a débuté, on y est toujours. On arrive sur la fin parce que ça approche et que voilà, il va falloir installer tout ça aussi. C'est quoi l'objet le plus fun ou le plus sympa sur lequel tu as travaillé, que tu as vraiment aimé travailler? Alors l'objet sur lequel j'ai vraiment aimé travailler, ce sont des personnages, ce sont des fantômes. Et il y a des instruments qui sont avec. Et j'aime bien travailler sur les instruments. Les accessoires qui sont sur ces fantômes. Il y a des trompettes, il y a des orgues de barbarie, et dont un orgue de barbarie, j'ai travaillé. Il fallait refaire le bois, tout ça. Donc c'est un travail minutieux, puis que ça nous fait progresser. C'est ça qui est important, voilà, pour moi en tout cas. Tu es ici accessoiriste réalisateur à Disneyland Paris, mais tu viens, je crois, du milieu du cinéma. Comment tu es arrivé ici? Alors déjà, il faut savoir que ma formation, je suis électronicien de base, mais je suis autodidacte. Donc, mais voilà, j'étais malheureux dans l'électronique, donc je faisais ce qu'on appelle des jeux de rôle grandeur nature et je créais des accessoires et des décors. Et donc ça m'a permis de continuer dedans. À travers ça, j'étais dans un parc encore aussi à Athènes, donc on ne change pas d'univers, et j'ai travaillé pour le cinéma aussi. Ça m'a permis de voir toutes les facettes du travail et les différents univers. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi et j'ai toujours voulu travailler à Disneyland. Et même dans d'autres endroits, je prenais tellement de notes qu'on me disait que j'étais l'espion de Disney. C'est une petite anecdote, mais finalement, voilà, je suis à Disney. Écoute, justement, donc tu dois connaître par cœur tous ces accessoires. Qu'est-ce qui fait un bon accessoire et comment on l'intègre dans des décors existants sur le parc, par exemple, si on met ces éléments à Frontierland, comment vous allez intégrer ça de façon harmonieuse? C'est justement pour les notions de couleur. Et des fois, on peint un accessoire ou un petit décor et on trouve que c'est pas très harmonieux là où on travaille.
Mais en réalité, c'est le contexte qui est important, c'est là où il va être, et d'un coup, il prend toute sa valeur. Et on se rend compte, voilà, c'est souvent à côté de quoi il est mis. C'est ça qui est important. Donc là, écoute, vous êtes une petite dizaine aujourd'hui dans cet atelier. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer un peu ce que font tes collègues? Oui, bien sûr. Ah bah allez-y, allons-y. Okay. Là, on voit ma collègue Elodie, qui retouche d'ailleurs une citrouille assez particulière parce que quand même elle est assez vive, fluo, donc on peut voir. Alors c'est Frontierland. Il y en a d'autres sur ce thème-là, mais beaucoup plus grosses, fluo, et donc c'est des ronds. Donc c'est des caches, c'est minutieux, chacun a sa spécialité, donc des personnes qui font des choses plus fines comme Elodie. J'ai un autre collègue là-bas. Oui, j'ai un autre collègue, Nabil, lui il est plus spécialisé sur la peinture. Là c'est des chapeaux. Et là bah, c'est les citrouilles que mon collègue prépare, qui est un gros travail de préparation, de découpe, parce que dans ces citrouilles seront mis des plantes, en fait des pots. D'accord. Il faut les découper pour pouvoir mettre les pots en place après. C'est un exemple, ils étaient utilisés sur un autre endroit, et là le fait de les déplacer, il faut les changer, les intégrer avec un pot, voilà. Il faut que des fois de la fumée aussi sorte de certaines choses, donc il faut qu'on intègre dedans. Donc on fait appel à plusieurs services aussi. Hein. Parmi tous les objets sur lesquels vous avez travaillé, ou toi, c'est quoi pour toi le plus impressionnant, le plus gros? Là dernièrement, parce que je pense à quelque chose dernièrement, c'est le Roi Lion. C'est quand même une scène assez énorme. Travailler sur la scène? Sur la scène, sur le sol. On refait les sols quand ils sont abîmés entre autres, et aussi on doit monter en hauteur des fois avec des nacelles pour retoucher toute la scène. Et d'ailleurs avant celle-là c'était Tarzan. Tarzan était aussi une grande scène qui était incroyable à faire, voilà, qui a laissé place au Roi Lion. Et ça reste toujours un travail pour nous incroyable et merveilleux, quoi. Franchement. Les décors qui sont déjà prêts sont entreposés à côté. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Bien sûr. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Ah ben je te suis, j'ai hâte. Allons-y. Allons-y. Waouh. Le stockage. Ah c'est immense. Vas-y, montre-nous un peu ça. On se rend compte du volume d'Halloween Ah oui. Qu'on peut avoir. Hein. Est-ce que tu sais à peu près combien d'objets sont là? Eh ben, justement, j'essaie de calculer ça, mais c'est tellement énorme que je pense qu'on peut atteindre les 500, plus de 500. Plus de 500 accessoires. Ouais. Ah j'imagine là, c'est immense. Mais sans compter les guirlandes, parce que le nombre de guirlandes qu'on installe, etc., c'est énorme. Et oui, on est à plus de 500 là. Donc là, c'est les accessoires qui sont déjà travaillés par les équipes, tu fais partie, et qui sont prêts à être installés sur le parc. Exactement. Là, ils sont prêts à l'installation. Ça a été fait, ça a été restauré. Nickel. Donc, ils sont prêts à l'installation. Comment ça va se passer l'installation? Tout simplement, on est plusieurs services à travailler à ce moment-là. La machinerie qui travaille en collaboration avec la déco, et ils nous aident à installer. Ils amènent tout sur place. C'est bien sûr de nuit. La nuit, ouais. Quand le parc est fermé. Et c'est également un univers complètement différent, féerique. La nuit, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Et quand on installe, la machinerie permet d'utiliser les engins, et nous, on repasse derrière à l'installation pour repeindre, pour retoucher. Au cas où il y a des petites choses qui se sont abîmées. Et puis il y a le designer aussi qui est là, qui dit moi ça me plaît, ouais. Non, c'est pas bon. Il va vérifier que ça correspond bien à sa vision finale. Donc pour installer tout ça, pour être prêt pour la saison d'Halloween, il va falloir combien de temps à peu près? Là, il faut 1 mois d'installation pour montrer un petit peu le nombre de choses à installer au moment d'Halloween. Eh bien écoute, je pense qu'on va finir notre visite par regarder un peu, admirer toutes ces belles œuvres. Il y a de quoi. Et après, et puis tu peux être fier de ce travail réalisé avec tes collègues bien évidemment. Merci. Je te remercie encore pour cette visite et toutes ces informations, c'était très intéressant. Et écoute, bonne installation, bonne finition et bonne saison d'Halloween. Merci beaucoup. Okay. À bientôt Olivier. Merci. Je pars là-bas moi.